content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. On va commencer par les actualités et notamment ce premier article que j'ai trouvé pour vous qui vient de CNBC, la grande chaîne d'information américaine, et c'est UBS qui s'engage pour 2024 en disant que oui, l'or devrait monter, il devrait même prendre environ 10% sur l'année. Mais disent les spécialistes du BS, c'est surtout l'argent qui devrait être, je cite, très très brillant. Donc anticiper une hausse encore plus conséquente du dauphin de l'or par rapport au roi des métaux. Et deuxième article que j'ai trouvé pour vous, alors celui-là est peut-être moins plaisant, on va dire, pour les fans de l'or, c'est Cathie Wood. Cathie Wood, dont on ne peut ignorer le côté, les qualités assez visionnaires, affirme que Bitcoin a commencé à se substituer à l'or en termes de réserve de valeur. Alors les mots ont un sens, elle ne parle pas de valeur refuge, elle parle de réserve de valeur. Donc comprendre que Bitcoin est de plus en plus utilisé pour stocker en fait de la valeur, alors que l'or était préalablement peu menacé par Bitcoin, nous dit Cathie Wood. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, c'est un état des lieux avec un record battu par l'or en 2023. Jamais la demande n'a été aussi forte. Le précédent record de 2019 a été dépassé. Et c'est Nicolas Perrin qui s'y colle avec tout un ensemble de données très bien documentées que vous pouvez retrouver sur le site de mon partenaire L'Or et l'Argent. Donc on y parle notamment des différentes composantes de la demande, etc. Bon, comme d'habitude, c'est très bien, j'invite à découvrir ça. Vous retrouverez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre. Je vous rappelle, avant de passer aux zones d'accumulation rationnelle, que ce format vous est apporté par mon partenaire, au coffre, Veracash, Cryptcool, c'est la même maison, tout ça. Et si vous voulez acheter de l'or et vous le faire livrer chez vous, eh bien vous pouvez le faire avec au coffre, 30 000 utilisateurs depuis 2009 en fait. 500 millions d'euros en or sous gestion. Bref, n'hésitez pas, vous avez actuellement des offres spéciales d'ailleurs. Vous avez un lien sur mon site pour obtenir de l'or pour moins cher d'ailleurs, en utilisant la bannière exclusive que vous retrouverez sur mon site. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et pour commencer, l'or libellé en euros, comme vous pouvez le voir, pas grand chose depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,42, 18,00, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle qui, je le répète, est sur 18,42, 18,00. Les bougies Ekinashi sont neutres. Bon, alors c'est sûr, c'est pas mauvais, mais mèche haute, mèche basse, c'est surtout de l'indécision pour l'instant. Pour l'or libellé en dollars, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. On l'a été, on a rebondi assez facilement sur la zone des 20, 10, 19, 74 $. C'est notre dernière zone d'accumulation rationnelle. Depuis, on peine à aller la chercher. La tendance de long terme est haussière, mais la tendance de fond est neutre puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte, on n'est pas au-dessus. Et les bougies Ekinashi, par contre, laissent présager d'une continuation de la baisse puisque ça veut des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, attention, on risque d'avoir la possibilité d'accumuler sur 20, 10, 10, 74 $ très prochainement. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Alors malheureusement, la tendance de fond et la tendance de long terme ne sont pas aussi bien orientées que pour l'or, puisqu'on est en dessous de la M50 et de la M200 qui descendent. Autrement dit, elles sont plates à descendantes, mais en tout cas, c'est pas haussier. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle sur laquelle on a rebondi. C'est 23, 18, 8. Et les bougies Ekinashi laissent espérer qu'effectivement, on pourrait s'y rendre, puisque vous avez des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus possible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on va terminer avec l'argent, mais libellé en dollars. Et là non plus, ce n'est pas bon, en ce sens que la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt baissières. Là aussi, on peut envisager que
un retour sur les 22,3, 21,7 puissent être exploités. On peut considérer qu'on y est d'ailleurs. On est sur zone d'accumulation rationnelle et il est plausible d'ailleurs que l'on continue de descendre encore. Voilà, c'est terminé pour ce mercredi format court. Rendez-vous samedi format long. Vous pouvez liker cette vidéo, ça lui donne de la visibilité et ça permet de mettre un peu d'éclairage sur l'investissement en or et en argent. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui vous permet de ne pas louper les mises à jour. C'est 2 fois par semaine à samedi pour la mise à jour.